Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La toute première vidéo après, je vais dire mes 2 ans d'absence. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Soro Karim. Je suis ingénieur informaticien, passionné d'intelligence artificielle et également de nouvelles technologies. Et sur cette chaîne, on parle de technologie et d'innovation. Alors, cette vidéo va tourner autour de l'intelligence artificielle Claude AI. On va essayer de comprendre c'est quoi et pourquoi tout le monde en parle aujourd'hui. Et cette vidéo sera le début d'une série de vidéos sur l'intelligence Claude AI. On va créer une playlist dédiée à Claude AI où on va vraiment essayer de faire un contenu assez complet pour permettre à tout un chacun de comprendre c'est quoi cette intelligence artificielle. Alors, sans plus tarder, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce que Claude? Beaucoup de personnes en parlent aujourd'hui. Je sais que vous avez au moins une fois entendu parler de ça. Mais pour ceux qui ne savent pas, il faut savoir que Claude, c'est simplement un assistant IA conversationnel. Il a été développé par Anthropic. Anthropic, c'est une entreprise, je veux dire, américaine, qui développe des solutions d'intelligence artificielle. Claude a été développé par cette entreprise. Claude comprend le langage naturel. Il peut écrire. Il écrit également du code, il l'analyse et également il raisonne. C'est vraiment un outil intéressant. Alors, ce que Claude sait faire, cette partie, je vous explique ce que Claude sait faire. La première des choses, comme je l'ai dit à l'entendre, c'est permet de faire toutes les conversations. Que ce soit des échanges assez longs ou encore immersifs, vous pouvez bien sûr échanger avec lui à plusieurs reprises. Il permet de faire la programmation. Multi-langage, quel que soit le langage que vous utilisez, Claude va vous aider à pouvoir développer plus rapidement. On va vous expliquer également certains codes en utilisant son outil bien sûr spécialisé Claude Code. Alors, il permet également, comme je le disais aussi à l'entame, il permet d'analyser des documents, que ce soit des PDF, des images ou encore du code et également de la data. En utilisant Claude AI, vous avez la possibilité de faire des recherches vraiment assez approfondies en activant la recherche sur le web pour avoir plusieurs infos ou encore des citations pour accompagner, je vais dire, votre recherche. L'autre chose, c'est la création graphique. Il intègre vraiment des outils très intéressants, que ce soit en termes d'écriture, en termes d'artefaces. Ici, artefaces, mais c'est en anglais. Les artefaces, c'est des interfaces graphiques. Je lui demande quelque chose qui fait un interface graphique qui te permet d'avoir, je vais dire, une bonne vue de ce que tu as demandé. C'est vraiment des outils intéressants. Je viens de faire ressortir également les interfaces UI qui est vraiment assez intéressant pour mieux expliquer. Je veux dire, pour mieux expliquer ce que je lui demande de manière, visuelle. L'autre chose que Claude permet de faire, c'est également le connecteur. J'en aurai l'occasion vraiment de rentrer dans les détails avec chaque partie. Mais il faut savoir que le connecteur ici, simplement, Claude vous permet, en restant dessus dans son interface, d'interagir soit avec vos Gmail, votre Google Drive ou encore votre calendrier, pour planifier vos différents rendez-vous, pour répondre également à vos emails. On a commencé à parler de Claude AI sans forcément parler je vais dire, qui est vraiment Anthropic, le fondateur de Claude AI. Il faut savoir que, comme je le dis à l'entame, c'est l'entreprise qui est vraiment derrière Claude. L'entreprise est fondée en 2011. Les fondateurs sont, on va dire, Dario et Daniela Mondei. Le siège se trouve bien sûr aux États-Unis, comme je le disais, à San Francisco. Leur mission, c'est vraiment de créer, mettre à la disposition de la population une intelligence artificielle sûre et vraiment bénéfique. Mais ce qui est important à retenir ici, il faut savoir que Dario Mondei était le vice-président de recherche chez OpenAI avant de partir fonder Anthropic. Et il est parti avec plusieurs chercheurs pour construire une IA vraiment plus sûre. On a 3 modèles qu'on utilise au niveau de Claude. Le premier modèle, c'est le modèle Haïti. On fait bien sûr parler de lui. Il est rapide, économique en termes de consommation, je vais dire, des tokens.
Il est idéal surtout pour les tâches qui sont vraiment assez simples, mais à grande échelle. Le modèle suivant, c'est le Sonnet. C'est vraiment équilibré. Il est assez équilibré. C'est pratiquement le plus utilisé au quotidien. Il est vraiment polyvalent. Comme je l'exploite beaucoup, je l'utilise beaucoup. Et parce qu'il consomme moins de tokens par rapport à Opus. Opus que le modèle, je vais dire, le plus puissant parmi les modèles de OpenAI. Il est beaucoup utilisé surtout pour des tâches assez complexes et également pour un raisonnement avancé. La date dans laquelle j'ai fait cette vidéo, on a la version 4.6 pour Sonnet et 4.7 pour Opus. C'est des versions qui évoluent assez rapidement. Pourquoi c'est important maintenant pour vous de comprendre Claude? Déjà, on a la qualité sommet. Claude aujourd'hui rivalise et dépasse même souvent GPT et Gemini sur certaines tâches assez complexes. Que ce soit du code, une analyse et la rédaction. Il dispose en ceci des outils pour les devs, les développeurs. Il a Claude Code, un outil qu'on appelle Claude Code. On aura l'occasion d'en parler, ne vous inquiétez pas. On a aussi une possibilité d'utiliser les API, qu'on appelle les API en français. Également les MCP, modèles contexte principal, on pourra également les exploiter. Ça a encore des thèmes assez techniques. On a notre occasion d'en parler. Aussi, vous avez, ce qui est intéressant aussi avec Claude, vous pouvez exploiter, vous pouvez fournir des compétences qu'on appelle ici les skills. Tout ça, on fait des vidéos vraiment dédiées pour vous donner plus de détails. L'entreprise construit vraiment une écosystème pensée pour les développeurs. Alors, la troisième des choses qui est vraiment importante, il faut savoir que c'est vraiment une alternative sérieuse. Ne plus dépendre d'un seul acteur. Diversifier ses outils IA devient aujourd'hui vraiment une stratégie en 2026. C'est important de l'exploiter pour pouvoir répondre à vos besoins, accélérer votre travail. Les 5 points clés, c'est Claude à retenir. Déjà, c'est important de savoir que c'est une assistante IA. À l'heure, je dispose de 3 modèles qui sont connus du public. Le IT, qui est vraiment rapide. Le Sonnet, l'équilibré. D'ailleurs, je l'utilise beaucoup. Et Opus, c'est vraiment le plus puissant et utilisé pour des tâches assez complexes. Et aussi, il faut savoir que Claude a à sa disposition une philosophie unique. Leur objectif, c'est de construire une IA, une intelligence issue. Claude également excelle particulièrement sur le code, sur le contexte. Donc, comme je l'ai dit, vous pouvez fournir un document de près de 500 pages et pourra arriver à compléter, vous retenir une réponse. C'est vraiment une alternative crédible et stratégique à ChatGPT et Gemini. Cher ami, merci d'avoir regardé cette vidéo. La playlist peut commencer. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter. La prochaine vidéo, on fera un cours de Claude en pratique, que ce soit les interfaces, les projets, c'est-à-dire les projets, les artefacts, les skills, pour de comprendre un peu c'est quoi Claude et comment son interface est présente. Merci et à très bientôt pour cette nouvelle vidéo.